Bravo à vous. D'abord, je voudrais, puisque nous sommes face au ministère de la Santé, du sinistre Braun, avant de commencer, je voudrais que nous rendions hommage aux suspendus, car voilà un mois exactement que la promesse leur a été faite d'une réintégration, je cite, rapide. Et voilà un mois qu'ils attendent. Alors, il y a peut-être du nouveau, puisque Braun a annoncé hier, avant-hier, un décret en début de semaine pour une réintégration au milieu du mois de mai. Nous ne lâchons pas l'affaire car nous connaissons les mensonges des macronistes. Ce sont des menteurs pathologiques. On ne le lâchera pas et nous voulons une vraie réintégration complète avec indemnisation totale. Je félicite d'ailleurs tous les bénévoles qui permettent la tenue de ces manifestations une nouvelle fois. Bravo à eux. Et je salue la tenue du stand de la solidarité pour les personnels suspendus et tous ceux qui souffrent aujourd'hui de l'inflation et de la misère. Alors, d'ailleurs, en parlant de suspendus, vous remarquez que dans notre pays, les vagues populaires ont remplacé les vagues du Covid. Elles déferlent partout dans le pays, dans chaque région, dans chaque département, dans chaque commune de France. Ce qui a mis le feu aux poudres est évidemment la réforme des retraites. L'arnaque a été détectée, comprise. Les gens ont bien vu que cette réforme était une réforme Macron, Ursula von der Leyen, BlackRock, pour privatiser en douce les retraites et les offrir aux fonds de pension et aux banques. Une réforme du travailler plus pour gagner moins, alors que l'inflation frappe déjà massivement les familles françaises. Dans 2 jours, le 3 mai, le funeste Conseil constitutionnel devra se prononcer sur le référendum d'initiative partagée sur les retraites. Nous ne pouvons que l'encourager à se ressaisir enfin, à écouter les Français qui refusent massivement cette réforme et à leur donner la possibilité de se décider par eux-mêmes en votant par référendum. Mais le mouvement de résistance en cours est bien plus large, il dépasse les retraites. C'est toute l'arnaque en général, toute cette arnaque au pouvoir que les Français veulent maintenant faire tomber. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les mouvements anti-pass pour la liberté, il y a eu les mouvements pour la paix contre la Troisième Guerre mondiale. La vague continue de grossir. Et c'est maintenant un raz-de-marée anti-oligarchie qui se dessine, prêt à déferler sur la plage des puissants pour les embarquer avec lui. Pour l'oligarchie, la fête est finie. Oui, ce que fait le peuple français au plus profond de lui-même, et en ce moment partout en France, c'est un soulèvement anti-oligarchique contre l'Union européenne qui nous ruine, celle qui, cette semaine, a voté le pass carbone 45 € la tonne et par an et par Français. Ça fait 1800 € pour une famille avec 2 enfants, en moyenne. Celle qui veut nous imposer par ses directives les insectes dans nos assiettes. Cette Union européenne corrompue et qui corrompt. Ursula montre des SMS. Et d'ailleurs, Ursula tais-toi, Ursula casse-toi, Ursula dégage, Brexit. Un soulèvement en
oligarchique aussi contre l'OTAN, qui fait la guerre et bloque la paix. Alors, voyons le monde qui bouge, qui se redessine, qui se rééquilibre. Et pour la paix du monde et pour la paix en France, sortons vite de l'OTAN! De l'OTAN! De l'OTAN! De l'OTAN! De l'OTAN! De l'OTAN! Et bien sûr, soulèvement populaire contre le petit laquais, le petit domestique de toute cette oligarchie, Macron. Macron empêché, Macron qui se planque, Macron qui se cache, Macron qui voulait emmerder des millions de Français et qui voit maintenant ces millions de Français se lever contre lui. Partout, des casseroles en guise de comité d'accueil, casseroles symboles des nombreuses qu'ils se traînent et que traînent ces ministres et qui font un bruit fou, le bruit des scandales et le bruit de la corruption. Des casseroles pour faire tomber la tyrannie, qui l'eût cru? C'est maintenant à Macron de passer à la casserole. Et à force d'y passer, je vous le dis, il est cuit. Il est cramé. Dans un dernier réflexe de survie, leurs délires liberticides et tyranniques n'y changeront rien. Alors ils pourront bien envoyer leurs drones, ils pourront bien tenter illégalement d'interdire toutes les manifs de France, ils pourront bien confisquer les sifflets et les cartons rouges, ils pourront bien, via l'Union européenne, tenter de censurer Internet et les réseaux sociaux. Rien n'y fait et rien n'y fera. Les Français sont passés de la petite opposition à la résistance totale. Les Français se rappellent à leur grandeur. Les Français debout, comme l'ont été nos aïeux, prêts à l'ultime sacrifice pour faire vivre la France millénaire et notre liberté chérie. Les Français debout pour la liberté, pour la vérité, pour la justice, pour la paix, pour la souveraineté, pour l'avenir, pour les générations qui arrivent, pour une humanité encore humaine, pour une France libre, belle et rebelle. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Liberté, 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 liberté. Alors nous allons évidemment chanter notre hymne national et je laisse Stéphane lancer la mélodie. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés. Entendez-nous dans nos campagnes,
nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec les défenseurs, combats avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons. Mesdames et messieurs, merci à tous les bénévoles, merci à vous d'être présents, merci à tous ceux qui ont fait les déplacements des 4 coins de France pour nous soutenir. Je vous rappelle qu'il y a la